qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée de la nation où tous les regards, mesdames et messieurs, semblent se diriger vers les échéances électorales de 2028? Et là, tous les coups sont permis dans cette famille politique dirigée par le président Félix Tshisekedi et qui ne cesse aussi de bien s'organiser pour affronter comme il faut les élections de 2028. Qu'en est-il aussi des différents défis auxquels le pays est confronté aujourd'hui? La sécurité, l'économie, les sociales. Que pense l'Union sacrée face à tout ça? Mesdames et messieurs, il y a une guerre de positionnement dans cette famille politique. Et ça prend forme dans des institutions, justement en République démocratique du Congo. Le gouvernement récemment, avec la sortie du gouvernement Judith Suminwa, il y a eu des remous, il y a eu d'autres qui se sont justement réjouis par rapport à ce que le chef de l'État leur a donné comme poste de responsabilité. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous revenons à la case de départ. Parce que nous parlons, mesdames et messieurs, aujourd'hui de cette pétition qui est en gestation d'ailleurs, avec toutes les annonces, toutes les précisions données par l'initiateur de cette pétition, Vital Kamerhe, sur une chaise éjectable. Alors, il n'est pas seul, il n'est pas le seul justement, parce que tout son bureau, mesdames et messieurs, serait visé par cette motion. Et des signatures aussi colossales, il faut le dire ainsi, seraient même récoltées pour faire tomber les bureaux Kamerhe au niveau de l'Assemblée nationale. Ce bureau qui est là depuis 2024 et il n'a pas encore duré. Tout le monde voyait peut-être Vital Kamerhe aller être là jusqu'en 2028, une année qui coïncide aussi avec la fin constitutionnelle du mandat de l'actuel président Félix Tshisekedi, de son second et dernier mandat. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée? Pourquoi vouloir la tête de Kamerhe et peut-être tout son bureau? Qui sont derrière tout ça? Le chef de l'État Félix Tshisekedi a-t-il lâché Vital Kamerhe? On va en parler. Et surtout, mesdames et messieurs, cette sortie médiatique d'un cadre du MLC, parce que tout, c'est dans l'Union sacrée, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi nous parlons des échéances électorales pour 2028. Alors, les cas Kamerhe inquiètent énormément. Même Vital Kamerhe lui-même, en les voyant récemment dans les deuxièmes congrès de l'Union sacrée, il n'était pas, oui, il était là, mais les mots qu'il a eu aussi, qu'il a prononcé plutôt envers son ancien membre du parti INC, Union pour la Nation Congolaise. Et là, nous parlons, mesdames et messieurs, du député Crispin Mbindoulé, Eli de Boutembo. Eli de Boutembo, il est à sa troisième législature, député entre 2011 et 2018, de 2018 à 2023 et de 2023 jusqu'à maintenant, il est toujours député national. C'est pas les seuls postes de responsabilité qu'il a au pays. Il est aussi aujourd'hui, Mbindoulé, c'est lui le président du conseil d'administration dit CAMI. CAMI qui veut dire cadastre minier. C'est Mbindoulé qui est le président du conseil d'administration de ces cadastres miniers. Ancien membre de l'Union sacrée, aujourd'hui, il est dans l'IDPS. Parce qu'avant les élections de 2023, il avait donc quitté Kamerhe pour aller directement dans l'IDPS. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Alors, les mêmes Mbindoulé, dans les colonnes de Jeune Afrique, contacté par Jeune Afrique, il a affirmé ceci, je cite, « Nous avons déjà recueilli 131 signatures contre le président Kamerhe et largement dépassé les seuils requis en ce qui les concerne. » Donc, concernant Vital Kamerhe, ce nombre de 131 signatures recueillies, c'est déjà un seuil largement dépassé, selon Mbindoulé. Pour les autres membres du bureau, il nous fallait 50 signatures, or nous en avons 119. Et les 119 sont répartis de la manière suivante. Donc, il fallait 50 signatures pour les autres membres
du bureau de l'Assemblée nationale, là, à part Vital Kamerhe, mais Mbindoulé affirme qu'ils ont déjà récolté 119 signatures. Alors, 119, c'est réparti de la manière suivante. Il y a donc plutôt 119, et puis on fera le nombre total. Là. 119 contre la questaise de l'Assemblée nationale, et là c'est l'honorable Chimène Poli Lunda. 67 signatures contre la questaise adjointe Grace Neema Painigne. 84 contre les rapporteurs Jacques Njoli. 93 signatures contre la rapporteuse adjointe Dominique Munongo Inamanzi du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. 4 contre le président, 4 contre le premier vice-président Jean-Claude Chilumbaï. Lui, il est de l'IDPS. Jean-Claude Chilumbaï, c'est lui qui vient tout juste après Kamerhe. Il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et une seule contre le deuxième vice-président Christophe Mbosso Kodia. Christophe Mbosso, lui, c'est une seule signature, tout simplement. Donc, il est le seul qui n'est pas, ou disons, qui n'est pas aussi visé par un départ direct par les députés. Mais les autres, vous comprenez, mesdames et messieurs, quelqu'un qui a 119, c'est déjà beaucoup. Kamerhe à lui seul, c'est 131 signatures. 119 contre la questaise Chimène Poli, 67 contre la questaise adjointe Grace Neema Painigne, 84 contre les rapporteurs Jacques Njoli, 93 contre la rapporteuse adjointe Dominique Munongo de Ensemble, voilà, et 4 contre le premier vice-président Jean-Claude Chilumbaï. Pour Mbosso, c'est une seule signature tout simplement. Voilà ce qu'a affirmé Crispin Mbindoulé, joint par Jeune Afrique. Alors Crispin Mbindoulé, comme je viens de le dire, il est élu de Butembo. Butembo au Nord Kivu. Un député aussi qui n'est pas à son premier coup, parce que je me rappelle aussi, en 2020-2021, il avait pris la même initiative contre le bureau Christophe Mbosso pour aussi tenter de les faire tomber. Alors, quelles sont les signatures qu'il avait récoltées à ce temps-là? Alors, plusieurs initiatives, toujours dans ce sens, et Kamerhe aussi, il n'est pas, c'est pas la première fois qu'il est visé par une pétition en tant que président de l'Assemblée nationale. En 2024, sous l'initiative du député national élu de Walikale au Nord Kivu, Willy Michiki, Vital Kamerhe était encore une fois visé par une pétition. Mais cette fois-là, la pétition était, je peux dire, étouffée parce que les mêmes députés l'avaient déchiré en direct d'une chaîne de radio à Kinshasa, disant qu'il n'est plus, il donne la chance, voilà, au bureau Kamerhe de se ressaisir. Alors, qu'est-ce qu'on reproche au bureau Vital Kamerhe? Voilà, lui d'abord et tout son bureau, les Mbosso, les Jean-Claude Chilumbaï, Jacques Njoli, Dominique Munongo, qu'est-ce qu'on reproche à ces bureaux? Alors, les principaux griefs, on parle d'abord de la gestion opaque des fonds publics, gestion opaque des fonds publics, émolument versé en miettes, 15 millions de francs congolais, suppression des soins de santé pour les députés et leurs familles, absence de moyens pour les missions parlementaires, un bureau jugé incompétent et disqualifié. Voilà les initiateurs, mesdames et messieurs, qui comptent donc passer à l'offensive dès la prochaine session parlementaire. Parce que d'ici là, le 15 septembre, ce sera la rentrée parlementaire pour la session budgétaire. C'est une session qui est essentiellement budgétaire qui ira du 15 septembre au 15 décembre 2025. Alors, une session purement budgétaire, mais il y a toujours des sujets politiques qui s'invitent. Donc, cette affaire aussi risque, mesdames et messieurs, de bouleverser encore une fois les fonctionnements de cette institution. Particulièrement, nous parlons là de l'Assemblée nationale. Alors, c'est vrai, au niveau du Sénat, il y a aussi des pétitions qui sont en gestation, des motions, voilà, pour faire tomber les bureaux Sama Lukonde. Mais là, c'est d'abord le bureau Kamerhe qui est aussi
sur la salette, mesdames et messieurs, avec l'initiative de l'honorable, disons, du député national, Crispin Mbindoulé Eli de Boutembo, ancien membre de l'INC, de Vital Kamerhe. Il avait quitté l'INC à quelques jours des élections de 2023 pour intégrer l'IDPS. Et aujourd'hui, il est le président du conseil d'administration du cadastre minier, Kami en sigle. Alors, il n'est pas le seul à vouloir la tête de Vital Kamerhe. Alors, l'origine, mesdames et messieurs, de cette initiative, de cette pétition, c'est que le bureau Vital Kamerhe était en train de vouloir lancer des missions de contrôle aussi au niveau du CAMI, donc cadastre minier, mais également au niveau de la Direction générale des douanes et assises, DGDA, des entreprises publiques, donc les entreprises de l'État congolais. Alors, Vital Kamerhe avec cette initiative, jusque-là, c'est toujours dans les coulisses que ça s'est dit, mesdames et messieurs, Vital Kamerhe voulait donc lancer des missions parlementaires pour contrôler justement les entreprises publiques, mais d'abord les DG de la DGDA constata bien sûr cette volonté des Kamerhe, mais également les PCA du cadastre minier. Les deux se sont mis ensemble pour faire tomber les bureaux Vital Kamerhe. Et l'argent serait même en train de circuler pour cet objectif. Alors, on parle d'une somme de 500 $, malheureusement, 500 $ contre une signature d'un député, en vue, bien sûr, d'obtenir la chute, voilà, du bureau Kamerhe. Alors, sur le plan politique, sur le plan aussi de la cohabitation, ça risque de poser beaucoup de difficultés, non seulement à Vital Kamerhe, mais également au président Félix Tshisekedi, lui qui demeure toujours les garants du bon fonctionnement des institutions, et il doit aussi se rassurer que la cohabitation pacifique est aussi au rendez-vous en République démocratique du Congo. Alors, plusieurs personnalités estiment que en ciblant Vital Kamerhe, figure emblématique aussi de l'espace swahili, certains acteurs politiques cherchent à délégitimer toute représentativité de l'Est dans les institutions nationales. Ces acteurs en quête de repositionnement véhiculent l'idée que ce sont les Baswahili qui seraient responsables, voilà, de l'insécurité dans l'Est, en raison de leur proximité linguistique ou culturelle avec les populations rwandophones. Cette stigmatisation ethnique est non seulement fausse, mais elle constitue une menace directe à la cohésion nationale. Voilà, des personnalités, mesdames et messieurs, qui s'expriment par rapport à cette initiative, voilà, pour faire tomber les bureaux Kamerhe. Alors, le même Crispin Mbindoulé, parce que c'est un député national, comme je le disais, il a affirmé à Jeune Afrique qu'il a déjà récolté plus de 131 signatures justement contre Vital Kamerhe, 119 pour un autre membre du bureau. Mbosso, il est le seul justement qui jusque-là n'a pas encore, sur qui on n'a pas encore eu beaucoup de signatures, parce que pour Mbosso, c'est une seule signature tout simplement. Alors, Crispin Mbindoulé, d'autres indiscrétions disent que Crispin Mbindoulé n'a pas récolté plus de 50 signatures. Donc, une information qui vient contredire les affirmations de l'Eli de Boutembo à Jeune Afrique. On dit qu'il n'a pas récolté 50 signatures. Les députés sont totalement sceptiques à cette initiative qu'ils considèrent inopportune au regard du contexte actuel du pays. C'est un enfumage, voilà, politique et un maquillage total des chiffres pour manipuler les esprits. Lui qui ne manque jamais d'orgueil et d'arrogance n'a même pas fourni à Jeune Afrique une liste. Parce que, bon, ça aurait été aussi important en parlant de sa 31 signatures. Peut-être de donner tous les détails aussi au niveau de Jeune Afrique, mais c'est pas justement ça la condition, parce que lui, il est dans son initiative et il peut y aller jusqu'au bout sans pour autant, voilà, qu'il
laisse cette possibilité de dévoiler les noms. Mais il y aura un contrôle aussi qui sera fait si une fois la démarche arrivée à prendre forme avec la session de septembre qui va bientôt commencer. Alors, d'autres personnalités estiment que Vital Kamerhe, disons le président Félix Tshisekedi, ne sera pas le protecteur de l'honorable Kamerhe. Parce que ce n'est pas lui qui l'a désigné comme son candidat au perchoir de l'Assemblée nationale. Oui, rappelez-vous, mesdames et messieurs, de cette bataille aussi ride pour devenir speaker de l'Assemblée nationale. Et là, c'était entre Christophe Mbosso, Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe. Jusqu'au point où les trois personnalités s'étaient retrouvées, mesdames et messieurs, dans une obligation d'être départagées par des votes directs au niveau de l'Assemblée. Et c'est là que Vital Kamerhe avait obtenu la confiance des élus du peuple pour devenir président de l'Assemblée nationale. Alors, le président Félix Tshisekedi n'avait pas désigné un speaker au niveau de l'Assemblée nationale directement, mais c'est les députés eux-mêmes qui avaient procédé au vote. Mais ça s'est joué tout simplement entre l'Union sacrée. Là, l'opposition n'était pas concernée. Alors, déjà, c'est comme le président Tshisekedi ne l'avait pas désigné comme son candidat au perchoir de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, certaines personnalités estiment que Vital Kamerhe a des choix aujourd'hui. Et parmi ces choix, soit démissionner pour éviter l'humiliation ou débloquer une bonne somme d'argent pour corrompre les députés nationaux afin d'être maintenu président de l'Assemblée nationale. Alors, les connaissants, est-ce qu'il va partir avec la deuxième possibilité ou soit démissionner pour éviter l'humiliation? Et je rappelle aussi que Vital Kamerhe, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette situation. En 2009, le même Vital Kamerhe s'était retrouvé aussi, disons, était obligé voilà, de déposer l'éponge ou disons de démissionner à la tête de l'Assemblée nationale à cause des propos qu'il avait tenus vis-à-vis de ces deals, voilà, signés entre la RDC et le Rwanda pour accepter l'entrée des troupes rwandaises dans le but de traquer les FDLR. Et Vital Kamerhe s'était opposé en disant que l'Assemblée nationale n'était même pas informée d'une quelconque entrée d'une armée étrangère au pays. Alors, jusque-là, au niveau du PPRD, on avait considéré ça comme un manquement grave vis-à-vis de l'autorité morale Joseph Kabila, et Vital Kamerhe avait démissionné. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, rappelez-vous, les propos tenus aussi par Vital Kamerhe par rapport à ce qui se dit aujourd'hui avec les dialogues, que ce soit sous le format Senko, je crois, donc SSC Senko, ou même d'autres confessions religieuses. Et Kamerhe avait dit, le chef de l'État Félix Tshisekedi sera de plus en plus fort si il élargit disons, les soutiens, qu'il ne se limite pas tout simplement au niveau de l'Union sacrée, mais s'il va au-delà de l'Union sacrée, il sera plus fort qu'aujourd'hui. Et il avait donc donné son avis sur un dialogue. Oui, il était favorable par rapport à un dialogue, sans pour autant exclure justement d'autres acteurs politiques clés, donc l'opposition qui aujourd'hui est de plus en plus radicale vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Et avec ça, au niveau de l'Union sacrée, et plus particulièrement dans l'IDPS, on n'avait pas attendu Kamerhe d'une très bonne oreille. Et voilà pourquoi aujourd'hui, sa tête qui est visée. Des voix s'étaient même levées pour demander sa démission. Alors c'est dans ce sens qu'un député IDPS lance aussi une pétition contre Vital Kamerhe. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Est-ce que ce n'est pas une façon de fragiliser encore les institutions qui sont en train de s'asseoir confortablement? Déjà, c'est un souci. Alors, que dit le président Félix Tshisekedi? Jusque-là, il ne dit rien. Et ne soyez pas surpris de voir le président Félix Tshisekedi rester toujours silencieux dans ces dossiers. Parce que ça peut aller même jusqu'au bout sans que le président Félix Tshisekedi ne se prononce. La guerre au sein de l'IDPS, le président Félix Tshisekedi ne dit mot. Il y a Kabouya et Deo Bizibu qui sont entrés des s'entre-déchirer justement pour le poste du secrétaire général, mais aussi président intérimaire de l'IDPS. Pour ces postes-là,
les deux secrétaires sont en train de tout faire justement pour que l'un élimine l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Alors, au niveau même de l'Assemblée nationale, le président risque aussi de rester toujours silencieux et Vital Kamerhe peut ou ne pas tomber sans que le président Félix Tshisekedi ne dise mot. Donc, ne soyez pas surpris de voir les choses tourner aussi avec une autre... donc, on peut dire tourner à la contre aussi de la volonté, même de Vital Kamerhe, parce que l'INC ne va pas aussi rester silencieuse face à ces coups que son leader est entré à décibir. Venant surtout, l'initiative, je rappelle, vient justement d'un ancien membre, d'un ancien cadre de la maison, aujourd'hui qui est à l'IDPS, Crispin Mbindoulé Eli de Bouotembo. Alors, au niveau de l'Union sacrée, comme je le disais, c'est une bataille très ride et tout porte à croire, mesdames et messieurs, que 2028 s'annonce très très grave. Au moment où le pays fait face à des défis énormes et sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, ailleurs, on ne fait qu'observer, on ne fait que penser aux élections de 2028. C'est le cas du parti de Jean-Pierre Bemba. Parce que qui de Bemba, qui de Kamerhe sera le dauphin de Félix Tshisekedi pour 2028 si réellement Félix Tshisekedi cédera les fauteuils à quelqu'un d'autre ou des manœuvres aussi allant dans le sens d'allonger même son mandat, tout est possible. Alors, au niveau du MLC, un cadre du parti s'est exprimé disant que les dauphins pour le MLC, c'est Jean-Pierre Bemba. Donc, Félix Tshisekedi 2028, c'est fini pour lui. Et puis Bemba sera là comme le candidat de l'Union sacrée. Il a dit dans un meeting, mesdames et messieurs, à Kinshasa, et on va vous proposer justement cette séquence, et puis revenir pour clôturer cette production sur Web Info, parce que c'est aussi très important de vous le dire. Au niveau de la politique en République démocratique du Congo, sur la scène politique, il se passe beaucoup de choses. Et à un certain moment, c'est qu'on peut considérer comme étant des coups bas, et d'autres, une guerre de positionnement. Le MLC qui n'a jamais digéré aussi sa défaite face à Joseph Kabila en 2006 voudrait aussi accéder à la magistrature suprême. Et là, on voit que Jean-Pierre Bemba. Alors suivez, mesdames et messieurs, ces cadres du MLC dans un meeting où il a dit clairement que les dauphins pour eux, c'est Jean-Pierre Bemba après Félix Tshisekedi en 2028. Ceux qui mandaient à papa Félix Tshisekedi et Sili, nous avons au pouvoir nani. Ceux qui mandaient à papa Fachi Beto et Sili, nous avons au pouvoir nani. Nani président de la République. Soit que les gens Union sacrée, qui pour la priorité au président Fachi à Pesaki et maintenant qui peut cadrer dans la priorité à MLC. Des propos mal perçus au sein de l'Union sacrée de la nation, l'IDPS particulièrement, et les MLC, Mouvement pour la libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba, ces partis politiques, n'a pas tardé aussi à réagir en informant l'opinion nationale et internationale qu'il a été surpris par les propos de son président de la Ligue des jeunes qui a attribué au parti une position politique non définie pour les élections de 2028. A réagi hier jeudi Raphaël Kibuka, porte-parole du parti de Jean-Pierre Bemba. Le parti tient à préciser que Luboya n'a pas l'autorité pour engager les MLC sur une position officielle et ces déclarations ne reflètent en aucun cas la ligne du parti, a souligné Lélie de Moamba. Voilà, et qui est porte-parole du parti de Jean-Pierre Bemba. Mais on sait tous c'est que ça peut représenter aussi au sein de l'Union sacrée, parce que les gens réfléchissent déjà pour 2028 et ils pensent déjà à connaître ou disons à désigner les dauphins de Joseph Kabila. Alors est-ce que Jean-Pierre Bemba reflète
avec sa carrière, tout ce qu'il représente, est-ce que il est, on peut dire, présidentiable? Jean-Pierre Bemba, avec tout ce que vous connaissez, les sorties médiatiques qui les caractérisent, est-ce que vous le trouvez aussi dans une bonne posture pour devenir président de la République dans ces pays? Alors, vous pouvez tout simplement commenter, mesdames et messieurs, surtout les cas de Vital Kamerhe, parce qu'avec Kamerhe, c'est très compliqué, mesdames et messieurs. Je vous ai parlé des greffes qui pèsent sur lui. Même en parlant du budget au niveau de l'Assemblée nationale, les budgets de fonctionnement de l'Assemblée nationale, sous Vital Kamerhe, on dit qu'il a été réduit de manière significative, passant de 48 milliards de francs congolais mensuels, donc plus de 16 millions de dollars, sous la présidence Christophe Mbosso, à 28 milliards. Donc, sous Mbosso, c'était 16 millions de dollars, hein, sous Christophe Mbosso. Donc, 48 milliards de francs congolais, mais sous Kamerhe, c'est 28 milliards de francs congolais. Voilà. Une possible stratégie, voilà, politique visant à limiter la marge de manœuvre de Kamerhe. On n'a pas donné assez de moyens à Vital Kamerhe pour le fonctionnement, ne serait-ce que le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et plusieurs observateurs pensent que c'était une façon de les coincer. Les donner peu de moyens pour qu'il n'ait pas assez de marge de manœuvre pour mener bien sa politique. Parce qu'il y a des gens qui estiment que Vital Kamerhe n'est pas loyal vis-à-vis du président Félix Tshisekedi et ne veulent pas lui donner les moyens pour bien mener sa politique. Une politique, je rappelle, qui doit s'inscrire à l'intérêt, voilà, général. Parce que là, c'est l'Assemblée nationale. C'est une institution dans ces pays. Tous les députés pour le fonctionnement, tout ça, comme vous le savez, comme Mbosso, lui, il avait quand même, il avait presque tous les moyens. Tout ce qu'il demandait, il obtenait ça. Mais Kamerhe, c'est très difficile pour que le trésor public débloque l'argent, ne serait-ce que pour le fonctionnement, comme je le disais, de l'Assemblée nationale. Et c'est très compliqué pour Vital Kamerhe. Donc, la session de septembre, d'ici les 15, nous réserve beaucoup de surprises, mesdames et messieurs. Crispin Bindoulé ne va pas aussi abandonner facilement, bien que Vital Kamerhe, avec les congrès de l'Union sacrée, lui avait dit ça clairement. Je suis au courant de tout ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter. Arrêter tout ça. Il faut privilégier la paix. C'est que Kamerhe avait dit à Bindoulé directement lors de son entrée, lors, bien sûr, du congrès de l'Union sacrée. Alors, Bindoulé, c'est comme si il continue. Parce que ce qu'il a dit à Jeune Afrique, ça montre combien de fois il ne va pas abandonner. Donc, on va suivre ça, mesdames et messieurs, avec beaucoup d'attention et on reviendra toujours pour vous en dire plus. C'est Rouab Info. Commentez, mesdames et messieurs, abonnez-vous et surtout, partagez ces productions. Quand vous vous abonnez, n'hésitez pas d'activer la cloche des notifications qui vous permettra d'être toujours à la ligne, d'être alerté lorsqu'il y a de nouvelles productions sur Rouab Info Télévision. Bonne suite du temps chez vous.